vous présente le paradoxe d'Einstein. Bonjour, alors le paradoxe d'Einstein. Vous allez prendre des pions que vous allez placer comme ceci. Ici, vous en mettez 2. Ici, vous en mettez 1. Ici, vous en mettez 1. Puis 2 autres ici, sur le plateau tel que je l'ai dessiné. Ici, vous en mettez 1. Ici, vous en mettez 1. Ici, vous en mettez 2. Ici, vous en mettez 1. Vous en mettez 1. Vous en mettez 2. Vous en mettez 1 ici. 1 ici. Alors, vous voyez que vous en avez 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la colonne ici. 6 sur la ligne. 6 sur la colonne. 6 sur la ligne. Alors, la question que l'on pourrait poser, c'est combien de pions peut-on ajouter sur le plateau ici, de manière à ce qu'il y ait toujours 6 pions dans chaque colonne ou chaque ligne, comme au départ. C'est-à-dire combien de pions je vais pouvoir rajouter. Alors, je rajouterai des pions verts ici, pour montrer où on les rajoute. Et ce qu'on fait avec les autres pions. Sachant que vous allez à chaque fois bouger 2 pions. Donc, je vous laisse réfléchir à ce paradoxe d'Einstein. Alors, je vais mettre des pions verts au milieu. Donc, je vais en mettre un certain nombre. Donc, la question, c'est de savoir combien est-ce qu'on peut en incorporer en bougeant à chaque fois simplement 2 pions. Donc, combien on peut en incorporer de manière à en avoir tout le temps 6. Eh bien, on va maintenant laisser, je vais laisser un petit peu. Vous pouvez mettre sur pause. Alors, bien entendu, ceux qui connaissent la réponse, ça va être facile. Ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, essayez de chercher. Voilà, donc vous avez mis sur pause, vous avez trouvé, vous avez tout essayé. Eh bien, on va tout de suite regarder. Donc, à chaque fois, on va bouger 2 pièces, 2 pions. Alors, regardez, je bouge le pion ici, je le mets là, donc j'ai bougé un pion. Et je prends celui-ci que je vais mettre ici. J'ai bougé 2 pions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai, pour l'instant, réussi à bouger un pion. Donc pour l'instant, je vais voir si je peux continuer avec d'autres pions. Alors, vous avez trouvé? Eh bien, je déplace un pion ici. Et je déplace un pion ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je continue à déplacer 2 pièces. Donc, je déplace une pièce ici et une ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je continue à déplacer une pièce, une deuxième pièce, enfin un deuxième pion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
J'ai donc pour l'instant déplacé 4 pièces. Est-ce que je peux en déplacer plus? Eh bien, si j'en déplace une ici et que je déplace ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 et 6. Donc on voit bien que on ne peut plus déplacer plus de 4 pièces, 4 pions. Donc la réponse, c'était 4 pions. Alors pourquoi est-ce possible un tel, comment on va dire, un tel exercice, pourquoi est-ce possible? Bien tout simplement parce que vous avez remarqué qu'au départ, vous avez dans chaque coin 2 pièces. Si on se remet dans la position de départ, on a 2 pièces. Donc ici, j'ai 2 pièces, hein, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, mais ici, j'en ai 2. Et dans chaque coin, eh bien, comme j'en ai 2 pour cette ligne et 2 pour cette colonne. 2 pour cette ligne, 2 pour cette colonne, 2 pour cette ligne, 2 pour cette colonne, 2 pour cette ligne, 2 pour cette colonne. Donc forcément, si on en déplace une, eh bien on va pouvoir en rajouter une, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous allez en déplacer une ici, ce qui en fait toujours 6. Mais il n'y en a plus que 5 ici, donc vous allez être obligé d'en rajouter une. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.